Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau Dragon Mag. Nous voici de retour en Moselle. Après une drôle d'aventure à Budapest, les Dragons sont repartis avec la médaille en chocolat, ce qui ne doit pas effacer leur saison exceptionnelle entre Coupe de France, Championnat de France et malgré tout cette 4e place européenne. Tout comme la saison de Metz Handball, cette saison de Dragon Mag touche tout doucement à sa fin et nous allons aujourd'hui nous consacrer au bilan. Avec moi sur le plateau, 3 chroniqueurs. Je commence par celui qui est dans le siège habituel des invités, Rémi Alésine de l'Ami Hebdo. Comment ça va, Rémi? Bonjour à tous, très bien. On t'a vu dans le Graouli Max cette semaine fulminer un petit peu sur les résultats du FCMS. Ça va aller avec Metz Handball? Tu vas réussir à... Ouais, on reste sur une énorme déception, mais on est sur une saison qui est globalement largement meilleure quand même pour Metz Handball. Ouais, on va pas se mentir quand même. Ouais. En face de toi, dans le rôle des chroniqueurs comme d'habitude, Arthur Carmier de Let's Gomez. Salut Mathieu, salut à tous. On va cuisiner l'invité entre guillemets, Rémi. Et enfin Thomas Lavaux de France Bleu Lorraine Nord. Thomas, le décalage horaire avec Budapest, ça va, tu le digères? Salut tout le monde. Non, j'y suis encore. Il n'existe pas le décalage horaire, mais on le ressent quand même malgré tout. Voilà, si. C'est pas si simple que ça. En tout cas, avant de lancer le grand bilan, je vous propose de parler des dernières actualités. Oui, il y en a encore. Entre Final Four et recrutement, c'est la première mi-temps. Et commençons par le Final Four. Si vous avez suivi nos publications sur moselle.tv durant le week-end de compétition, entre Dragon Max spécial, 2 éditions bonus, articles et réactions, vous savez déjà tout, mais il faut tout de même qu'on en parle à quelques instants. On s'y replonge à travers un reportage signé Jean Milon et Colline Expert. L'espoir. L'espoir de faire mieux qu'en 2019, de faire mieux qu'en 2022. L'espoir d'accrocher la première finale européenne de son histoire. Metz Handball est arrivé à Budapest avec ce rêve fou, gagner la Ligue des Champions. Mais ne vous méprenez pas, c'est bien plus qu'une simple utopie, car les jaunes et bleus ne sont plus l'outsider des éditions précédentes, mais bien l'équipe à battre, avec seulement 3 déconvenus cette saison, toutes compétitions confondues. Tous les matchs qu'on devait gagner sont gagnés, maintenant place au Final Four. Elles vont être championnes là, elles ont tout pour gagner là. Ah bah pour nous c'est Metz qui va gagner. Si elles finissent quatrième, elles seront quand même quatrième équipe d'Europe. Face à Bietigheim en demi-finale, les Dragons avaient toutes les raisons d'y croire. Seulement, après une première mi-temps accrochée, Metz Handball a fini par sombrer, sans doute annihilé par l'enjeu. La gardienne allemande aura déjoué une grande partie des assauts mosellans, trop tendres et débordant de crispation. Résultat, défaite 36-29 et une désillusion sans précédent. C'est difficile parce que je pense que voilà, on voulait toutes plus. En tout cas, je tiens juste à remercier les gens qui ont fait le déplacement pour nous encourager. Je suis désolée. On a manqué d'assurance parce qu'au moment où on pouvait revenir, on l'a malheureusement pas fait. On tombe sur une gardienne de but qui fait énormément d'arrêts, contrairement à nous où nous on touche pas beaucoup de ballons. Je pensais que les joueuses allaient tout faire pour nous montrer qu'elles avaient leur place non seulement en finale mais aussi moyen de gagner ce premier titre pour le club. Aujourd'hui on les a pas reconnus. Quand on regarde tout ce qu'on a fait cette année, champion de France, vainqueur de la Coupe de France, on s'était dit c'est la bonne année, quoi. Quelques heures seulement après cette immense déception, Metz Handball était de retour au MVM Dome de Budapest. Sur la route des jaunes et bleus, Isberg encore. En 2022, c'est déjà contre les Danoises que les Mosellanes glanaient leur première médaille européenne dans le match pour la 3e place. Dans les dernières minutes, après un combat une nouvelle fois très accroché, Metz laissait filer la rencontre au bénéfice de son adversaire, défaite 37-33. Si les filles du président Thierry Weisman auront montré un tout autre visage, le résultat n'aura pas été à la hauteur de leurs attentes, loin de là. On a fait le match qu'on avait à faire, dans l'engagement, dans l'envie, dans plein de choses, quoi. Après, l'adversaire a été un peu meilleur que nous. Ça aurait pu, je pense, basculer d'un côté ou de l'autre. Très clairement, on est passé, je pense, au travers de la compétition. Il faudra réfléchir un peu pour les raisons pour lesquelles on en est arrivé là. Je suis très très déçue, mais aussi bien sûr très reconnaissante pour mes 5 ans à Metz. Je suis aussi déçue pour les supporters parce qu'il y avait beaucoup de monde et on aurait voulu que
leur donner cette troisième place. Une édition à oublier côté sportif. Dans les tribunes par contre, le soutien des supporters aura été indéfectible. Histoire de faire rayonner Metz et la Moselle à plus d'1 millier de kilomètres. On a été la seule équipe à mobiliser autant de supporters. À Budapest, on a vu la Moselle, on a vu Metz. Entendre ici c'est Metz à Budapest, c'est comme quelque chose d'extraordinaire et qu'on doit Dragon. Il y a même un Danois qui est venu nous parler en français et il nous a expliqué qu'on était un bon gros groupe, on nous entendait de loin et ainsi de suite, quoi. On est des bons perdants, on est magnifiques. Des supporters danois nous ont dit vous étiez les plus beaux. En langue française par-dessus. Ce soir ça l'a pas fait, ça le fera la prochaine fois, on y croit super fort, on est confiant pour les années à venir. Avec 2 titres au niveau national et une 4e place européenne, Metz Handball peut relever la tête et hisser fièrement ses couleurs. De nombreux défis attendent encore les Dragons, pour sûr que nous les retrouverons dès septembre lors de la nouvelle campagne, le couteau entre les dents. Allez, on va pas rester en noir et blanc très longtemps. Rémi, je me tourne en premier vers toi. Comment est-ce que tu l'as vécu ce Final Four? Metz Handball est annoncé par pas mal de monde comme un des favoris. Alors c'est facile d'être favori, c'est sur le terrain que ça se joue, mais comment est-ce que tu l'as ressenti cette compétition? Bon, c'est une immense déception parce que Metz Handball annoncé favori, mais Metz Handball l'était. On va pas se cacher maintenant derrière la qualité de Bietigheim, qui est une énorme équipe. De toute façon, personne n'est qualifié dans un Final Four de Ligue des Champions par hasard. C'est une des meilleures équipes d'Europe, mais Metz Handball est une équipe qui doit être supérieure. Le rendez-vous, il est manqué pour la 3e fois en demi-finale de Final Four. À un moment donné, il faut analyser ça. On ne peut pas se contenter de dire l'adversaire est meilleur, on ne peut pas se contenter de dire que les joueuses cadres de Metz Handball, et c'était le cas, on ne va pas les lister tellement il serait indécent de le faire et tellement elles ont été au rendez-vous toute la saison, mais elles ont complètement manqué ce match de demi-finale. Et il y aura de nouveaux Final Four pour Metz Handball, j'y crois, parce que chaque construction de nouveau cycle dans ce club rend légitime le fait d'y croire encore. Mais il faudra l'aborder différemment cette fois. Cette fois, il faudra arrêter, et c'est mon avis, et peut-être que beaucoup ne le partagent pas, mais de gaspiller de l'émotion avant même d'aller à Budapest. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir le banaliser, ce foutu quart de finale, et arrêter d'en faire un événement comme si on avait gagné la Ligue des Champions. Moi, ce cérémonial de haie d'honneur, vous pouvez dire que c'est symbolique. Je m'étais acharné dessus l'année dernière, je le refais encore cette année. Parce que pour moi, la qualification pour le Final Four, elle fait partie des objectifs de Metz Handball. Elle est remarquable, elle est extraordinaire. Ben, elle doit faire partie des objectifs, et il ne faut pas célébrer outre mesure les étapes qui t'amènent à aller vers le Graal que tu commences à convoiter. Et c'est logique, puisque tu es un courtisan de ce titre de Ligue des Champions quand tu bats les meilleures équipes du monde depuis des années, que ce soit aux arènes, que ce soit à l'extérieur. Donc moi, je suis très déçu. On parlera du reste de la saison, qui est remarquable. Cette équipe, elle est formidable. Mais on est déçu parce que cette génération-là avait largement les armes sur le terrain pour aller battre Győr, largement pour battre Bietigheim. Mais je voudrais, et Thierry Weissman a été interviewé et dit qu'il faudra analyser les choses, je voudrais que ce soit fait aussi dans tout ce qui concerne le décorum autour de cette équipe. Parce que sportivement, elles n'ont pas été rendez-vous. Et c'est pas à cause d'une haie d'honneur qu'elles n'ont pas été sportivement au rendez-vous. Mais je trouve que tout ce qui est fait en amont de ce Final Four, c'est trop. Il faudrait le banaliser et comprendre que le statut de Metz Handball devrait lui octroyer ce droit. Voilà, c'est simplement ce que je pense. Après, il y a 1000 raisons sportives et on est 1000 fois déçus pour les joueuses et le coach. Bien sûr. Alors ça pose déjà le décor, Rémi. On savait que tu aurais un avis très fort sur cette compétition. Je me tourne vers toi, Thomas. Tu étais dans cette salle. C'était dans l'air finalement, ces bras qui tremblent, cette pression qu'avait Metz Handball. C'est pas forcément quelque chose qu'on a ressenti dans les autres matchs ou en tout cas avec les autres équipes. Il y avait vraiment une pression particulière sur les Messines. Il y avait une très forte pression. Moi, la demi-finale, j'ai revécu FTC, enfin j'ai vécu à nouveau le match d'FTC. Il y a une première mi-temps où aucune des deux équipes ne prend vraiment le dessus, mais il y a des petits signes avant-coureurs, effectivement. Metz qui n'arrive pas à mettre en place son jeu rapide, la connexion Sacco, Valentini qui a énormément de mal à se mettre en place, la connexion base arrière pivot également avec Sarah Bouktit qui a été muselée pendant toute la rencontre.
des face-à-face. Le souvenir, je crois, c'est Lucie Granier en début de match qui rate un face-à-face. Alors, c'est équilibré, Metz tient le score, mais sans creuser l'écart. Et puis, en deuxième mi-temps, on voit une équipe sans réaction, malheureusement. Dès lors que les choses vont mal tourner, le face-à-face que Chloé Valentini perd tout à l'heure, que l'on a vu dans le reportage, alors que Metz n'est encore qu'à -1. Metz peut revenir à égalité sur cette séquence-là. C'était un signal très inquiétant. Et pourtant, Metz Handball a souvent été une équipe de deuxième mi-temps où première mi-temps était plutôt stable et ça enclenchait le rouleau compresseur en deuxième. Là, c'est pas du tout ce qu'on a vu. Non, voilà, c'est ça. Et puis derrière, au contraire, les Allemandes, qui déjà étaient, je pense, contentes d'être ici, ont gagné en euphorie. Ensuite, la défense s'est pas mise en place. Les Allemandes en ont profité. Il y a eu des trous comme rarement on a vu cette saison dans la défense messine. Donc forcément, ça met pas non plus les gardiennes dans les meilleures dispositions. Quand Rémi dit qu'il va falloir peut-être arrêter de gaspiller de l'émotion, se conditionner vraiment pour aller dans un état d'esprit victorieux dans ce Final Four, je pense que ce match de Bietigheim en est l'illustration. Voilà, la saison a déjà été très longue, la saison a déjà été très chargée. Il y a une pression immense, mais il faut quand même être en mesure de garder toutes ses capacités, qu'elles soient physiques, qu'elles soient mentales, dans cette rencontre. Parce que c'était pas effectivement gagné d'avance. Alors l'année dernière, le quart de finale retour contre FTC, Metz a montré qu'il avait su exorciser ça en début de saison. Premier match de Ligue des Champions, c'est FTC, Metz bat FTC, Metz les bat 2 fois largement dans la saison. Peut-être que la prochaine fois, effectivement, que Metz Handball retournera en demi-finale. Est-ce que ce sera dans un an? Est-ce que ce sera dans plus? Ça, on verra. Mais peut-être que il faudra démontrer à ce moment-là que Metz est en capacité d'exorciser ce qui a pu se passer contre Bietigheim. En tout cas, il faudra peut-être recroiser à un moment donné Esbjerg, parce que pour le moment, les comptes sont à 1 partout au Final Four. Il y a peut-être une affaire à régler de ce côté-là. Arthur, peut-être un des points de consolation, si on doit en chercher. Metz Handball est 13e budget de cette Champions League, finalement. Arrivé au Final Four, c'est déjà quand même quelque chose d'important pour un club qui n'a pas le plus gros des budgets, même si Rémi va pas être forcément d'accord avec ça. Je t'invite à me donner ton avis là-dessus. C'est vrai qu'il faut garder ça en perspective quand tu vois les budgets de certains cadors européens qui ne sont pas au rendez-vous de ce Final Four. Certains ne passent même pas le cap des playoffs et ne sont pas dans le top 8 européen. La performance de Metz Handball d'arriver à ce Final Four, ça, il faudra jamais le dénigrer, il faudra toujours le saluer et c'est déjà en soi exceptionnel. Je voudrais rebondir et nuancer sur ce qu'a dit Rémi par rapport aux émotions. C'est vrai, Metz Handball a eu et gaspillé peut-être beaucoup d'émotions sur ce quart de finale, mais il y avait un tel traumatisme de cette élimination contre le FTC qu'on a l'impression que tout est sorti sur ce quart de finale contre Bucarest. Manu Mayonnaud le disait, c'est peut-être le match qu'il a le plus préparé dans sa carrière. C'était des heures et des heures de travail au niveau du groupe, ça s'est ressenti. Et elles ont déjà réussi ce premier objectif-là. Ça les a libérés d'une certaine manière dans la course au titre en championnat de France, qui a quand même été assez éprouvante, même si Metz s'en est très très bien sorti en allant gagner d'une certaine manière ce titre à Brest. Derrière, il n'y avait plus entre guillemets qu'à dérouler, mais il fallait pas se rater. Metz a couru après Brest pendant toute la saison, et ça aussi, je pense que ça a gaspillé beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions. Et enfin, c'est le 3e Final Four du club. Mais quand on regarde l'équipe de 2019, elle était complètement différente de l'équipe de 2022, qui est complètement différente de l'équipe de 2024, alors qu'il y a simplement 2 ans qui se sont déroulés. Cette année, il y avait, je crois, 3 ou 4 joueuses qui avaient déjà connu le Final Four auparavant. C'est beaucoup trop peu, à mon sens. Et même si ces expériences au Final Four commencent à entrer dans l'ADN du club, ça prend du temps pour gagner une Ligue des Champions. On voit Esbjerg, elles ont simplement gagné leur premier match au Final Four, alors qu'il y a quand même des joueurs assez exceptionnels. Et comme le disait le président Weisman en zone mixte, c'est un début d'explication. L'équipe de Metz est expérimentée. Tu parlais de 4 joueuses simplement qui avaient déjà connu un Final Four dans l'équipe de cette année. Et l'équipe d'Esbjerg, ça fait 3-4 ans que c'est grosso modo la même équipe. C'est peut-être ce qui manque à Metz Handball pour pouvoir prétendre à une victoire finale en Ligue des Champions. Mais tu sais, être sévère avec cette équipe, Arthur, c'est aussi
lui conférer le respect qu'elle mérite vis-à-vis du statut qu'elle a acquis. C'est-à-dire qu'on doit être sévère avec mes handball. On ne doit pas dire c'est pas grave, on ne doit pas dire c'est la faute à l'inexpérience. Des équipes comme Bietigheim ou comme Brest sont arrivées au Final Four pour la première fois, avec pas non plus un gage d'expérience monstrueux, et ont réussi à l'exploit de se qualifier en finale. Pour Metz, ça fait... alors évidemment que les joueuses ont évolué, ce n'est plus le même groupe qu'en 2019, en 2022, mais le staff est le même, et l'entourage du club, marketing, est grosso modo le même. Alors, un petit peu évolué, mais c'est un petit peu le même. Donc il faut en tirer des leçons. Et ne pas être sévère, et dire c'est pas grave, pour moi, ce serait se tromper. Parce qu'il faut avoir la perspective que ces situations doivent se répéter maintenant pour Metz Handball. Évidemment que c'est remarquable avec le 13e, 14e budget de Ligue des Champions, en être là, avec des joueuses que tu construis, avec un effectif qui sort pour beaucoup d'un centre de formation qui est assez formidable. On le dit toute l'année que c'est remarquable. Mais si dire toute l'année c'est remarquable ce qu'elles font, pour au premier échec dire c'est pas grave, on fera mieux la fois d'après, ça suffit pas. Ça suffit pas parce que le seuil d'exigence d'un club qui se donne l'ambition par son travail à être champion d'Europe, bah, il doit être de chercher à progresser. On avait remarqué la progression constante de l'équipe de Metz Handball. Alors moi, ça fait 2 décennies que je la constate. C'était ne pas exister dans les Coupes d'Europe, c'était se faire taper à chaque fois, c'était aller en finale d'une petite Coupe d'Europe. Et depuis que Manu Mayonnaud est arrivé au club, ça a été encore plus spectaculaire. Ça a été aller en quart de finale, perdre une fois, retourner en quart de finale, le gagner, se qualifier pour le Final Four, et là, il y a un coup d'arrêt. Parce que ça fait 3 fois que c'est le même résultat au même stade de la compétition. Et là, face à une équipe qui, encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour Bietigheim, sportivement, était largement inférieure. Voilà. Donc il y a un travail à faire sur l'émotion, sur la préparation de cet événement. Ce sera fait. Ça n'enlève en rien la saison remarquable qu'a fait ce club, mais j'estime qu'on doit être sévère quand on parle de Metz Handball. Je sais que c'est pas accepté par beaucoup de supporters, pas accepté forcément par le club, mais ça fait partie du respect qu'on doit à l'égard de ce club. Metz Handball est un grand club européen, donc on doit avoir de grosses exigences. Mais je pense quand même qu'en interne, cette défaite, elle va être analysée comme, pour reprendre tes mots, un fait grave, entre guillemets, parce qu'évidemment, grave, il y a des choses graves dans la vie. Mais il y a une telle haine de la défaite dans ce club que chaque échec, la preuve, le FTC, ça a été un traumatisme pendant 1 an, et c'est quand même resté dans la mémoire pour tenter de faire mieux et d'apprendre de ce qui n'a pas fonctionné. Et je pense qu'on est tous d'accord autour de la table pour dire que c'est un échec de pas avoir su renverser Bietigheim. On y croyait tous dur comme fer avant la compétition, et peut-être qu'on aurait pu se dire c'était peut-être pas forcément l'adversaire idéal, il aurait peut-être fallu jouer une équipe entre guillemets plus grosse sur le papier. Ça, c'est du handball fiction, on ne saura jamais, mais effectivement, je pense que cette défaite en demi-finale, elle saura être analysée et décortiquée pour éviter que ce type de scénario se reproduise désormais. On se situe de toute façon dans un paradoxe entre, effectivement, ça peut prendre du temps de gagner un Final Four, et d'un autre côté, on ne sait jamais quand est-ce qu'on pourra y retourner dans ce Final Four. Donc, Metz Handball a déjà réussi à y aller 3 fois. Puis le sentiment irrémédiable que là, on avait une génération incroyable. Les joueuses qui partent, comme Jørgensen, comme Sacco, comme Louise Burgard, seront plus là. Forcément, on se dit qu'on a raté quelque chose avec un tel potentiel. Mais bon, faisons confiance quand même à ce qu'a fait le club par le passé pour reconstruire des nouveaux cycles et pour y croire de nouveau. Ça quand même, l'expérience et le passé récent de Metz Handball prouvent que il y a les compétences. De la même manière que l'équipe de 2020 semblait être arrivée à maturité avec l'expérience de 2019, exactement pareil, et la compétition n'avait pas pu aller au bout, et c'était peut-être là aussi le moment de Metz Handball. Donc on ne sait jamais exactement de quoi demain sera fait. En tout cas, Metz Handball est sur un bon rythme, en y allant une fois tous les 2 ans. Si ça peut garder ce rythme-là, je pense que tout le monde sera heureux, même s'il y a beaucoup d'espoir pour y retourner l'année prochaine. Emmanuel Mayonnaud l'a d'ailleurs dit, il va reconstruire son équipe la saison prochaine avec l'espoir de retourner au Final Four déjà dans 1 an. On verra ce que ça donne. En tout cas, on a aperçu dans le reportage de tout à l'heure quelques images de fête. Malgré tout, malgré la déception sportive, les Dragons se sont un petit peu lâchés. Et même Emmanuel Mayonnaud s'est lâché. Regardez plutôt. Alors ça vous fait rire, messieurs, et c'est à juste titre. Effectivement, on n'a pas l'habitude de voir Emmanuel Mayonnaud se lâcher comme ça. Et moi j'ai une question très simple, dites-moi simplement dans quel club on arrive à voir ce genre d'image après une compétition manquée, avec les supporters, avec les joueuses, avec le staff, tout le monde mélangé, et qui réussit malgré tout à créer une belle fête, une belle communion. Je ne connais pas beaucoup d'ambiance sportive comme celle-ci, et ça donne aussi une impression que c'est pas simplement du handball, c'est aussi un état d'esprit. Je sais pas, c'est d'un côté, c'est peut-être un petit peu normal, la saison a été tellement longue, tellement éprouvante, et même si le Final Four il est manqué,
Je pense que c'est la fête du handball, le Final Four de Ligue des Champions, les supporters qui se croisent, les supporters des 4 clubs représentés. Puis la saison est terminée, on peut décompresser. Et c'est une manière aussi en communion avec les fans, de les remercier du soutien. J'ai souvenir des premiers mots en zone mixte de joueuses, du staff, du président, disant qu'il est presque désolé d'avoir raté le rendez-vous. Et ça montre à quel point les supporters ils font partie intégrante de la culture du club. Et ça, c'est très, très positif. Une fois la fête passée, de retour en France, les Dragons sont passés par la mairie de Metz. Elles ont été reçues par François Grosdidier et par Patrick Weiten pour tout simplement être honorées pour leur saison exceptionnelle. Le rendez-vous a été pris avant le Final Four, donc vraiment le Final Four n'était pas une condition sur cette réception. Le doublé Coupe Championnat, le 3e consécutif, un record que Metz Handball lui-même n'avait pas encore réussi à atteindre. J'ai envie de me retourner vers toi, Rémi, plutôt team grincheux ou team célébration, puisque il y a certaines personnes sur les réseaux qui disaient oui, c'est honteux de les recevoir en mairie après le résultat du Final Four. C'est tout de même un peu mérité, non? Non, team célébration complètement. Moi, je suis sévère sur le Final Four, mais je suis immensément impressionné par ce que réussit ce club. Voilà, c'est incroyable. Et si on doit honorer des sportifs ou des sportives à Metz aujourd'hui, il est évident qu'il fallait les recevoir à la mairie de Metz. Il faut évidemment, de la part des élus mosellans, les remercier de l'image incroyable qu'elles apportent à ce territoire à travers l'Europe. Il n'y a personne qui le fait. Alors on peut trouver Hugo Humbert en tennis, il y a quelques ambassadeurs du sport mosellan qui sont aussi très, très, très brillants. Mais non, on va pas... Moi je suis grincheux, vous l'avez compris, mais je suis très, très, très respectueux face au travail qui est fait dans ce club. Et je connais suffisamment de monde dans ce club pour qu'ils me comprennent. Donc non, c'est évidemment logique de les recevoir. Et vous avez vu le public, je crois que c'était de l'histoire du Final Four la plus grosse affluence d'une équipe étrangère. Ouais. C'est on peut se mettre derrière Guyor dans l'affaire, parce que Guyor ramène tout du monde. À part ça, c'est les voisins. C'est formidable de réussir à déplacer autant de monde pour un Final Four à Budapest. Et ça se voit aussi sur les petits matchs de championnat qui paraissent un petit peu moins glamour. Il y a toujours quelques supporters de Metz Handball qui font du bruit. Voilà, donc ces joueuses, ce staff et ce club méritent tous les honneurs du monde, et c'est pas une défaite contre Bietigheim qui changera quoi que ce soit. Ouais, on va avoir l'occasion d'en reparler du public. Pour le moment, on va tout simplement observer une petite pause. On revient dans quelques instants avec un petit peu d'actu et le bilan de la saison. Ne quittez pas. Et nous sommes de retour sur le plateau de Dragon Mag, toujours avec Rémi Alézine dans le fauteuil de l'invité, même si c'est un chroniqueur, et Arthur Carmier et Thomas Lavaux en face. Eh bien, nous étions en train de parler tout simplement d'actualité, puisqu'il y en a encore un petit peu. On a écarté le Final Four, c'est bon, on a passé les coups de gueule, on a passé les petits coups de cœur qui vont bien. On va évoquer une autre information de cette semaine, et cette information, eh bien, c'est la signature d'Alison Pinault pour une saison. Elle avait pourtant annoncé qu'elle prendrait sa retraite à l'issue de la saison 2023-2024 avec Crime. Et bien finalement, l'histoire se terminera en France. Je vous propose un petit coup d'œil à son palmarès. Alors attention, c'est chargé, vous pouvez le voir. Ah oui. Elle a été élue meilleure joueuse mondiale en 2009. Elle a un parcours en club où elle a pas mal baroudé dans différents pays, la Roumanie, la Macédoine, la Slovénie, pour ne citer que ces pays-là. Et puis, eh bien, elle a quelques petites médailles à son compte, notamment en équipe de France où elle a évolué jusqu'en 2021. Et puis en club où elle a un petit peu gagné tous les championnats et toutes les coupes partout où elle passait. C'est une joueuse assez remarquable du championnat de France, mais qui arrive tout de même à Metz Handball pour sa dernière danse à 35 ans. C'est assez spécial de voir une joueuse comme ça revenir. Metz Handball a tendance à faire fleurir des jeunes joueuses plutôt que d'aller chercher des joueuses qui sont en quasiment retraite. Je ne vais pas dire pré-retraite, ce serait peut-être un petit peu péjoratif, mais quasiment en retraite. Arthur, qu'est-ce que tu penses, toi, de ce recrutement, de cette arrivée d'Alison Pinault? Moi, j'ai envie de dire pourquoi pas, parce qu'on voit clairement qu'il a manqué d'expérience à Metz Handball sur ce Final Four. Alors, Alison Pinault, on a vu dans le résumé, n'a jamais gagné la Ligue des Champions, mais elle a une expérience qui est longue comme le bras. Elle va remplacer Luce Burgard dans le rôle de vétéran au club, en tout cas. Et je me dis... peu de Françaises qui ont gagné la Ligue des Champions. Et je me dis que on a quasiment l'impression que c'était une décision prise après le Final Four, mais c'était, je pense, préparé avant, je le confirme. Préparé bien avant. On voit la vidéo avec le président Weisman,
petite parenthèse, ça c'est toujours exceptionnel, les communications du club, c'est formidable de voir le président jouer le jeu comme ça. Mais j'ai envie de dire, pourquoi pas, d'amener un peu d'expérience, de caractère, parce que c'est une joueuse qui a un fort caractère, Alison Pino. Le défaut et la qualité de mes handball, c'est cette légèreté, voire même quasiment cette gentillesse qui a peut-être fait défaut sur des matchs tendus, comme contre le FTC, qui était rentré dedans la saison passée. Donc je me dis que ça peut être intéressant, et si elle arrive dans l'optique de transmettre sa grande expérience à Petra Vamos, notamment sur le poste de demi-centre, mais aussi Delia Golvé, qui est toute jeune et qui a un potentiel extraordinaire, je me dis que ça peut être fort intéressant, l'arrivée d'Alison Pino. Rémi, toi, je sais que c'est une signature qui peut t'interroger un petit peu. Elle a un petit peu tout gagné, mais elle n'a pas forcément gagné avec des champions. Est-ce qu'elle va être la pièce du puzzle manquante? Quel est ton regard? Alors, le fait qu'elle n'ait pas gagné avec des champions n'en fait pas une joueuse remarquable avec une carrière extraordinaire. Voilà. Elle a gagné quand même les Jeux Olympiques, les championnats du monde. Elle a participé au lien entre deux générations de l'équipe de France. Alors, elle ne fait plus partie de l'équipe de France actuelle, voilà, qui sportivement n'a plus forcément besoin d'elle. Mais moi, la question que je me pose, c'est il ne faut pas qu'on se trompe sur pourquoi elle revient, pour quel rôle et pour quelle promesse. Parce que les promesses, ou les attentes, plutôt les attentes, il ne faut surtout pas que ce soit celle de l'Alison Pino d'il y a 10 ou 15 ans. On n'est pas du tout face à la même joueuse, on est face à une joueuse qui est en fin de carrière, qui lors de ces derniers tournois en équipe de France paraissait un peu plus essoufflée. Et c'est normal au vu de toutes les saisons qu'elle a accumulées depuis ses débuts. Mais si les attentes qu'on doit avoir d'Alison Pino, c'est effectivement une plus-value en défense, là c'est banco. C'est une joueuse qui défensivement comprend plus vite que les autres, fait preuve d'une agressivité toujours dans le beau tempo. Et c'est une joueuse qui effectivement pourrait être, alors Grazad il était en attaque, mais le relais tactique en tout cas du coach. Après, on s'interroge aussi parce qu'une joueuse comme Petra Vamos va-t-elle accepter d'être un petit peu mise dans l'ombre? Qu'est-ce qu'on lui a vendu quand on l'a fait venir à Metz Handball? Alors on peut rien promettre à une joueuse qui n'a pas encore prouvé. Petra Vamos n'a pas prouvé grand-chose encore au niveau international. Mais voilà, moi il y a beaucoup de questions qui me turlupinent depuis que j'ai vu l'arrivée d'Alison Pino. En termes de recrutement, j'ai pris l'habitude maintenant d'avoir une confiance absolue en ce que demandent Ekaterina Andreichina et Manu Mayonade. S'ils l'apprennent, c'est que le discours a dû être clair avec Alison Pino. Elle ne vient certainement pas en tête d'affiche. Elle ne pose pas les mêmes garanties que Laura Flip. Quand Laura Flip est revenue à Metz Handball, pour moi, tous les voyants étaient ouverts. Voilà, elle cochait toutes les cases. 29 ans, une des meilleures joueuses du monde à son poste, le passif Metz Handball, elle connaît l'ADN, tout ça. Alison Pino, elle en coche quelques-unes, mais il y a quand même pas mal de points d'interrogation qui seront levés si toute la clarté est faite autour des attentes qu'on doit avoir d'Alison Pino. On va voir en tout cas dans les prochains mois ce que ça va pouvoir donner, ce retour d'Alison Pino en France. Il y a une autre rumeur qui est dans l'air, c'est celle d'un retour de Cléopâtre Darleux. Tout le monde l'a prise pour argent comptant sur les réseaux, mais le président Thierry Weisman, même s'il a confirmé des contacts, il a été clair dans les colonnes du Républicain Lorrain. Il n'y a rien d'officiel, pas même une tendance positive. Ont également été évoquées par-ci par-là des exigences familiales qui étaient difficilement compatibles. En effet, sa vie de famille se situe à Brest où elle compte passer son après-carrière et on imagine mal faire des allers-retours avec le bout du monde la saison prochaine. Thomas, qu'est-ce que tu en penses toi de cette rumeur? Je vais lier la rumeur Cléopâtre Darleux avec le retour d'Alison Pino parce qu'on a deux joueuses qui ne sont pas au même poste mais qui sont un peu au même stade de leur carrière. Cléopâtre Darleux en plus revenant d'une longue blessure. Qu'est-ce qu'il a manqué à Budapest lors de ce Final Four? Déjà, il a manqué de la défense. On n'a pas su mettre l'activité, Metz n'a pas su mettre l'activité défensive habituelle. Là, on a deux spécialistes, chacune à leur poste respectif. Ce qu'il a manqué aussi, c'est une adaptabilité à une situation qui échappait au Metz Handball. Je pense qu'avec le vécu, l'expérience de Cléopâtre Darleux, d'Alison Pino en Ligue des Champions. Alison Pino jouait encore la Ligue des Champions cette année avec Crime, avec son club. Peut-être que effectivement le recul, le vécu d'Alison Pino et de Cléopâtre Darleux aurait pu être précieux. C'est peut-être pas forcément ce qui aurait fait gagner la demi-finale, mais peut-être que Metz aurait réussi dans son temps faible à se reprendre. Et puis dernier point
également. Je pense que tout ce qui peut également apporter, en plus d'expérience, de la densité aussi à cet effectif, et à plus forte raison dans un secteur, la défense, la base arrière également qui va subir de profonds renouvellements en vue de l'année prochaine, tout ce qui peut apporter de la densité, apporter un petit peu plus de rotation, je pense que pour ce club c'est bon à prendre, parce que c'est peut-être aussi la leçon à retenir de ce Final Four, c'est que l'effectif était restreint, était serré. Alors ça a tenu, mais ça a tenu malheureusement peut-être jusqu'au dernier week-end de mai. Et le premier week-end de juin, c'était peut-être un petit peu trop physiquement et mentalement pour cet effectif. Donc si on arrive à apporter un petit peu de densité, je pense, et notamment à la défense et à la base arrière, je pense que le Metz Handball a largement de coups à reprendre sa progression et espérer pour l'année prochaine. En tout cas, on va laisser cette rumeur Cléopâtre Darleux au statut de rumeurs. En tout cas, on aura compris que Metz Handball essaie de préparer quelques surprises dans son recrutement de dernière minute. On va voir ce que ça donnera, en tout cas à la reprise dans quelques semaines. Pour le moment, on passe à notre deuxième partie d'émission. Ils ont observé toute la saison avec un œil affûté. Ce sont mes chroniqueurs et je leur ai demandé d'établir leur coup de cœur et leur coup de grogne sur cette saison, voir un petit peu qu'est-ce qu'ils en ont retenu. Et on va commencer par le négatif. On va garder le positif pour la fin. Et pour le négatif, je vais commencer par toi justement, Thomas. Toi, tu retiens la finale de Coupe de France, ou en tout cas la Coupe de France, qui ne s'est pas déroulée tout à fait comme on l'aurait aimé. Oui, la finale, effectivement, on a déjà eu l'occasion de débattre de l'organisation du match qui, moi, m'a clairement laissé sur ma faim à l'Adidas Arena. C'était la première fois qu'elle n'avait pas lieu à Bercy et ça faisait pas vraiment atmosphère finale. Ça faisait atmosphère finale pour Dijon, mais pour Metz, qu'on avait vécu d'autres, le ressenti était peut-être un peu particulier, mais de manière plus générale sur cette Coupe de France. C'est un trophée, certes, c'est toujours appréciable de gagner un trophée, mais c'est 3 matchs. C'est un format très particulier. Dans une saison qui se conclut par les Jeux Olympiques, où pour un club comme Metz, l'épicentre se situe au niveau européen, parce que même s'il y a peut-être un peu plus de matchs en championnat, à l'épicentre de la saison, quand même, c'est la Coupe d'Europe, parce que c'est les déplacements, parce que c'est des matchs très souvent de haute intensité. Quelle place prend la Coupe de France dans tout ça? Moi, dans la hiérarchie des émotions, je trouve que cette Coupe de France, elle atteint pas la Ligue des Champions. Elle atteint même pas une finale, une saison de Ligue féminine comme on en a eu cette année, où là, on a vraiment eu une saison, là, pour le coup, palpitante jusqu'au bout. Il a fallu jouer jusqu'au bout. Voilà, c'est un peu la place de cette Coupe de France qui m'interroge en général. Non, puis elle a perdu de l'attrait qu'elle avait, c'était la fête du handball. Parce qu'à Bercy, tu avais toutes les finales masculines et féminines, départementales, qui se réunissaient au même moment, au même endroit, et ça faisait une belle finale. Donc même si le parcours était peut-être un peu moins intéressant, au moins tu avais une fête en finale. Là, c'est vrai, je suis complètement d'accord avec Thomas, ça perd de sa saveur. Et il y avait avant une Coupe de la Ligue, alors il ne s'agit pas de revenir à la Coupe de la Ligue, mais avec une formule qui permettait de faire plusieurs matchs sur 4-5 jours. Voilà, une sorte, on réunissait tout le handball féminin au même endroit, au même moment, et ça permettait de faire une sorte de fête de handball. Peut-être qu'un format comme ça servirait plus le handball féminin, parce qu'une Coupe de France dans ce format-là ne sert pas forcément. Ça fonctionne pas. Ouais. Ça fonctionne pas. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'après, voilà, ça reste des matchs qui ont une exposition également, qui sont visibles de tous, mais il n'y a pas le décorum autour. Ouais, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. On va passer à notre coup de grogne suivant. Il nous vient d'Arthur. Son coup de grogne, c'est le départ d'Alina Greisels. Ouais, alors vu que je ne suis que paix et amour, c'est pas vraiment un coup de grogne, c'est plus un, c'est plus un coup de, c'est dommage. Parce que quand je vois la performance d'Alina Greisels au Final Four et plus généralement sa fin de saison, je me dis purée, c'est quand même, alors n'exagérons pas, j'allais dire que ça me déchire le cœur de la voir partir, mais je me dis que elle a mis du temps à s'adapter. C'était la joueuse vraiment star de Dortmund. C'est toujours la joueuse star de l'équipe d'Allemagne. Et il y a des choses qu'on ne maîtrise pas en interne, donc ce serait un petit peu malvenu de ma part de parler de coup de grogne ou de coup de gueule, mais cette joueuse, je pense, avait le potentiel la saison prochaine, dès le départ de Christina Jorgensen,
d'être vraiment la boss de l'équipe, la demi-centre qui imprime le tempo. Ça aurait été vraiment une plus-value extraordinaire dans cet effectif avec de la continuité. Alors, c'est important la continuité au poste de demi-centre. Ouais, c'est très important. Là, on va se retrouver avec bon, Addison Pinot arrive, mais a priori, ce serait vraiment pour des tâches défensives, si je ne m'abuse, avec des demi-centres très jeunes, avec Petra Vamos, avec Delia Govey, qui a encore tout à apprendre. Alors qu'Alina Gressels avait vraiment une bonne tête de patronne pour la saison prochaine. Et je me dis que le club et Alina Gressels ont peut-être manqué quelque chose dans leur collaboration. Je pense qu'une joueuse de sa qualité aurait pu s'inscrire dans la durée à Metz Handball, à voir ce qu'elle va faire la saison prochaine du côté du CSM Bucarest, si Bucarest sera mieux que Metz Handball. Je ne sais pas, mais... On va voir cela, mais je me dis que c'est quand même dommage. Un petit coup d'inachevé sur cette aventure entre Gressels et Metz. Mais pour gagner une Ligue des Champions, il faut aussi parfois le petit supplément d'âme. Et des joueuses présentes à Budapest, j'ai trouvé que c'était vraiment celle qui avait le plus... C'est une des plus convaincantes. Ouais. Voilà, par rapport à sa saison, apporter ce petit supplément d'âme. Rémi, je crois que tu partages un petit peu ce coup de grogne-là. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ce qui a été dit? Non, je dis les mêmes mots qu'Arthur, et j'ajoute que c'est dommage parce que la plus belle saison d'Alina Gressels avec le maillot de Metz Handball aurait été la prochaine. Oui. Parce que il y avait, alors elle n'était pas spectaculaire, mais il y avait une montée en puissance. On n'était pas sur un échec sportif. On était face à une joueuse qui a mis du temps à s'intégrer, mais qui s'intégrait tout doucement et qui aurait atteint sa maturité dans ce collectif l'année prochaine. Elle a un truc en 1 contre 1. C'est dommage. Quand vous la voyez en 1 contre 1, elle a un truc, il y a de l'agressivité, il y a de l'impact, mais ça fait que renforcer les regrets. On verra ce que ça donne en tout cas au CSM Bucarest si elle arrive à prendre du volume tout de suite dans cette équipe-là. C'est une équipe où il y a beaucoup d'attentes et on aura l'occasion en tout cas d'en reparler. Je vous propose de passer plutôt au coup de cœur désormais. Et Rémi, tu n'as pas eu beaucoup d'occasion de t'exprimer sur les coups de grogne. À toi l'honneur. Non, on va être très positif parce qu'il était difficile de trouver un coup de grogne vu la saison de Metz Handball. Oui. Les coups de cœur, il y en avait plein. Moi, j'ai voulu parler de Chloé Valentini. C'est pas facile de porter le brassard de Metz Handball. Ça peut inhiber, ça peut sportivement te rendre un petit peu plus tourné vers le collectif. Or, Chloé Valentini, d'une part, c'est une leader naturelle, et en plus, sportivement, elle a fait une saison incroyable. À son poste, je pense qu'elle est la meilleure spécialiste mondiale. Elle a, comme les autres, raté cette demi-finale de Final Four, donc on va pas s'attarder là-dessus. Comme les autres. Mais comme les autres. Et elle a fait une saison remarquable, et et c'est pas négligeable, elle est celle qui vend le plus de maillots. Donc le public s'identifie énormément à cette joueuse qui est intelligente, qui représente à fond ce maillot de Metz Handball, qui en plus, malgré les sirènes bretonnes insistantes, reste. Et ça, c'était peut-être... la meilleure nouvelle pour la saison prochaine, donc un immense coup de cœur, et je pense que à peu près 99,9% des gens qui observent Metz Handball partagent ce coup de cœur parce que on a vraiment une capitaine, j'espère, sur une très longue durée. Elle a signé pour plus longtemps. Après, qui est vraiment idéal à Metz Handball. Et souvenez-vous, messieurs, quand Chloé Valentini est arrivée, sa première saison, on parlait d'Alina Gressels tout à l'heure, c'était un petit peu similaire, même s'il n'y avait pas cette barrière de la langue, ouais, avec une montée en puissance. Elle était elle-même très sévère avec ses performances. Moi, j'ai trouvé que sa première saison était une saison d'adaptation idéale. Et comme beaucoup de joueuses, la deuxième, troisième saison à Metz Handball, eh ben voilà, tu as tout appris avec ce club, tu as répondu aux exigences et tu deviens... Enfin, elles ne prennent pas toute l'épaisseur de Chloé Valentini, mais elle a pris une sacrée épaisseur. C'est un schéma qu'on espère continuer à voir en tout cas. Il y a une joueuse qui a pris de l'épaisseur à Metz Handball et c'est ton coup de cœur, Arthur, c'est Atadou Sako. Alors même si elle part désormais, on l'a vu arriver de Nice un petit peu tranquillement. Personne n'attendait non plus des grandes performances et puis elle repart quand même en patronne. Ouais, la question que je m'étais posée quand Atadou Sako est arrivée à Metz Handball, c'est... est-ce qu'elle va réussir à franchir ce cap de devenir l'une des toutes meilleures gardiennes d'Europe pour que Metz Handball passe un cap européen? Ben oui, elle a fait une saison absolument extraordinaire. Son transfert vers Győr, il est tout sauf usurpé. Et coup de cœur aussi parce que son histoire personnelle avec la sélection sénégalaise et l'équipe de France, c'est quand même assez unique je pense, dans le paysage sportif. Et elle est allée le chercher. Et le fait qu'elle soit allée chercher cette équipe de France et qu'elle ait eu cette récompense aussi avec les Bleus, mais aussi avec Metz Handball, c'est absolument admirable et formidable pour elle. Donc je lui souhaite que du positif pour la suite.
Thomas, c'est le temps de ton coup de cœur. Quel est-il? De la même manière qu'il a été difficile de trouver un coup de grogne, je vais décerner un coup de cœur un peu collectif. Non pas que j'ai pas envie de me mouiller ou quoi, mais cette saison de Ligue féminine a été la plus disputée depuis la fin des playoffs, depuis la fin des finales également. Il n'y a pas eu de temps mort cette saison. Il n'y a pas eu de match, je ne vais pas dire facile, mais de match sans gros enjeux cette saison. Il a fallu livrer bataille jusqu'à la 26e et dernière journée. Ça a été la même chose en Ligue des Champions. Ça a été la même chose en Coupe de France, même si je m'interroge sur cette compétition. Donc voilà, ça a été jusqu'au bout. Ça a été début juin, ça a été à 100%, à bloc à chaque fois. Et je suis toujours impressionné de voir cette équipe capable malgré tout de répéter les efforts, de prendre des écarts dès les premières minutes pour se permettre ensuite peut-être un petit peu plus de gestion, mais vraiment rentrer dans la rencontre, creuser un gros écart, alors qu'on est quelques jours après un pic émotionnel, que l'on est quelques jours avant un autre pic émotionnel. Et c'est ce sentiment-là qui, pour moi, s'est renforcé cette saison, c'est que c'est assez fou, hein. Metz Handball lâche que 2 points, je crois, cette saison, dans tout le championnat. Ouais. Et pourtant, Metz Handball n'était pas sacré champion avant la dernière journée. Donc voilà, félicitations à ça, même si c'est peut-être aussi un petit peu ce qui a manqué à la fin, au moment d'aller chercher la plus belle des distinctions. Bon, privilège du présentateur, je vais aussi livrer un coup de cœur très rapide. Il est pour les supporters de Metz Handball. On les a vus un petit peu partout cette saison, à l'étranger, tout groupe de supporters confondus, donner de la voix, faire du bruit, essayer d'encourager les Dragons. On les voit de plus en plus également. On a vu aussi aux arènes le COP Mur Jaune messin amener une autre manière de supporter que ce qui se faisait jusqu'à maintenant, debout, en groupe, etc. Ce qui ne dénote en rien par rapport aux autres groupes qui essayent de faire aussi à leur manière. Et c'est aussi cette unité-là qu'on recherche, et l'unité qu'on a pu voir à Budapest avec tous ces groupes de supporters confondus qui encouragent l'équipe et qui créent un nouveau record européen. Ça dit quelque chose sur la ferveur qui tourne autour de Metz Handball, et on espère que ça va continuer à se développer. En tout cas, on arrive à la fin de cette émission, le temps nous est compté, et qui dit dernière émission, eh bien dit aussi quelques remerciements. Tout d'abord, merci au club de Metz Handball. Je vous en rendais pas forcément compte, mais on a de la chance à Metz d'avoir du président aux joueuses, en passant par le staff et le personnel commercial ou de communication, des gens disponibles et impliqués. C'est ça qui permet à cette émission d'être ce qu'elle est semaine après semaine. Merci également à ceux à qui j'ai partagé ce plateau cette saison: Arnaud, Nicolas, Thibaut, Rémi, Thomas, Arthur, Emeric et les invités hors club également. C'est un plaisir à chaque fois. Merci aux équipes techniques comme lors des retransmissions ou des émissions en plateau. Ils travaillent dans l'ombre, mais sans eux, on est dans l'ombre ici même. Salut également à Gabi en particulier aujourd'hui. Reviens-nous vite en régie. Et surtout, merci à vous de nous suivre chaque semaine, de m'arrêter aux arènes à Brest, à Paris, à Budapest pour débriefer l'émission ou parler de handball. C'est toujours un bonheur également. On continue sur cette lancée. On se retrouve à la reprise des compétitions. Merci Mathieu de mettre en valeur quand même le handball sur les terrains à Brest, sur les terrains à Budapest, et de faire chaque semaine, presque quotidiennement, un travail autour d'un club qui mérite quand même d'être médiatisé. Merci Rémi, ce sera le mot de la fin en tout cas. Bel été à vous.